Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Aujourd'hui, on va parler de ton audience. Est-ce que tu dois satisfaire ton audience ou est-ce que tu dois l'exciter? Alors, avant de développer le sujet, n'oublie pas que dans la description de cette vidéo, je t'ai placé un petit lien qui te permet de passer du côté privé de la force, donc qui te permet en fait de rentrer dans ma liste email, liste dans laquelle je vais t'envoyer comme ça tous les jours des petites pépites, des astuces et tu pourras peut-être même récupérer mon numéro de téléphone. Alors, est-ce que tu dois satisfaire ou est-ce que tu dois exciter ton audience? Alors, on parle bien de copywriting, on parle bien de marketing, on ne parle pas de séduction, quoique bien entendu, il y a, comme tu le sais, énormément de points communs entre les deux. Alors, je vais directement te rentrer dans une sorte d'équation, pas mathématique, mais quasi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la satisfaction, c'est quelque chose qui est statique. Si tu ne comprends pas encore ce que je vais te dire, ce que je te dis là, accroche-toi, je t'explique ça juste après. La satisfaction, c'est quelque chose qui est statique, tandis que l'excitation, c'est quelque chose qui est dynamique. Or, qu'est-ce que toi tu cherches à faire avec ton copywriting, avec ton marketing, enfin bref, qu'est-ce que tu cherches à faire de manière générale avec ton audience, tes prospects, tes clients? Tu n'as pas envie qu'ils soient statiques, tu as envie qu'ils bougent, tu as envie qu'ils passent à l'action, tu as envie de mettre du mouvement chez eux. Donc, tu dois provoquer le mouvement. Donc, si on revient sur le début de l'équation, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois être dans de la satisfaction qui est statique? Ou est-ce que tu dois être dans l'excitation qui est dynamique? Eh bien, tu l'as compris, tu dois être dans l'excitation qui est dynamique, qui va provoquer le mouvement chez le prospect, chez tes prospects et chez tes clients. Alors, quand je dis que tu dois exciter ton prospect, ça veut dire quoi? Exciter ton prospect, eh bien, ça veut dire c'est de susciter le désir, de travailler effectivement cette excitation, de travailler son anxiété, de travailler sur sa peur, de travailler sur ses frustrations, etc., etc. Tout ça, c'est du mouvement. Tout ça implique le fait que ton prospect et ton client va vouloir être en mouvement, d'accord? On reprend, la satisfaction est statique, l'excitation, le désir, l'anxiété, la peur, la frustration, tout ça c'est dynamique. Toi, ce que tu désires faire, c'est provoquer du mouvement. Tu as envie que ton prospect ou ton client passe à l'action, pas qu'il soit statique. Donc, tu veux provoquer le mouvement. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois travailler sur la curiosité. Parce que la curiosité va justement exciter ton audience. Tandis que si tu te contentes d'expliquer tout simplement à ton audience de quoi il s'agit, si tu, dans tes textes, si dans ce que tu évoques, tu dis directement de quoi il s'agit, sans exciter la curiosité justement de tes prospects, eh bien, tu vas tout simplement les figer sur place. Ils vont se dire « Ah oui, ok, c'est donc de ça qu'il s'agit. » Ok, très bien. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Parce qu'en fait, tu auras satisfait, d'accord? Tu auras satisfait ton prospect, tu l'auras rassasié, et donc il n'aura plus envie d'aller autre chose. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce soit pour un email, une page de vente, un argumentaire de vente, une vidéo, enfin tout ce que tu veux, on va dire que la longueur idéale ou que le contenu idéal que tu dois apporter, c'est un petit peu comme la longueur de la robe d'une fille. C'est un très grand copywriter qui disait ça. Il faut qu'elle soit assez longue pour couvrir tout ce qui doit être couvert, mais suffisamment courte pour exciter justement le prospect et lui donner envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a une autre image assez intéressante, c'est que tes argumentaires de vente, ils doivent être appétissants comme un hamburger, mais nourrissants comme un brocoli. Autrement dit, il faut effectivement qu'ils excitent, qu'ils donnent l'envie à ton prospect, à ton client d'en savoir plus. Donc, exciter sa curiosité, susciter son désir, travailler sa frustration, travailler son anxiété, etc., etc. Mais tu ne dois pas lui délivrer toute la solution directement dans ce que tu partages. Parce que sinon, il n'aura plus faim, il n'aura plus envie d'autre chose, il n'aura plus envie d'aller plus loin. Or, toi, ce que tu veux, c'est qu'il aille plus loin. Regarde, imagine, tu fais des vidéos, un petit peu comme celle que je fais là maintenant.
Ta vidéo, ce n'est pas une finalité. Ta vidéo, ce n'est pas le point culminant de ce que tu veux proposer. Ta vidéo, c'est une manière de faire connaissance avec les personnes qui vont regarder. C'est une manière d'attirer à toi des personnes qui vont t'apprécier. C'est aussi une manière d'être répulsif face à d'autres personnes qui vont se dire « Oh, lui, j'aime pas sa gueule, lui, il n'est pas bien rasé, il est mal habillé, il ne m'intéresse pas ». En tout cas, ta vidéo, elle n'est pas là comme une finalité, elle est juste là comme point de départ. Et qu'est-ce que tu souhaites après la vidéo? Tu souhaites que la personne te lâche un petit like ou un dislike, qu'elle te laisse un petit commentaire, qu'elle s'abonne, qu'elle partage, qu'elle fasse tout ça à la fois, enfin peut-être pas le like et le dislike en même temps. Tu as envie peut-être qu'elle clique sur le lien que tu as mis en description, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, pour qu'elle s'inscrive à une newsletter. Tu as envie qu'elle fasse quelque chose. Tu n'as pas juste envie que la personne regarde ta vidéo et rien d'autre, parce que sinon elle t'aura servi à rien cette vidéo. Je parle de vidéo, mais allons un cran plus loin. La personne a regardé tes vidéos, tu l'as mise en mouvement, elle s'est abonnée, elle a cliqué sur le lien, elle s'inscrit à ta liste email. Elle commence à recevoir tes emails. Tes emails, est-ce que c'est une finalité en soi? Non. Tes emails, ce n'est pas une finalité. Tes emails, tu n'as pas juste envie que la personne lise tes emails en disant « Ah oui, ok, c'est bien ». Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie que tes emails provoquent quelque chose, suscitent quelque chose. Tu as envie que tes emails incitent la personne à aller plus loin. C'est-à-dire quoi? À cliquer. C'est pour ça qu'on dit que, je fais cette petite parenthèse, que à chaque niveau, la seule chose que tu dois vendre, le seul mouvement que tu dois vendre, c'est l'action d'après. Ta vidéo, elle doit peut-être juste donner l'envie de cliquer pour s'inscrire à ta newsletter. Quand la personne est dans ta newsletter et qu'elle reçoit tes emails ne doivent pas vendre, par exemple, le programme, la formation que tu proposes après. Non. Ton email doit juste exciter ton lecteur, ton abonné, suffisamment pour qu'il ait envie de cliquer pour découvrir ce que tu racontes derrière. Qu'est-ce que tu vas raconter derrière? Par exemple, tu vas arriver sur une page de vente. Et là, ta page de vente, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit effectivement exciter suffisamment ton prospect, exciter suffisamment le désir, la frustration, la peur, la colère, l'angoisse de ton prospect pour lui donner envie de cliquer, d'arriver sur le bon de commande et se dire « Putain, c'est bon, je le prends ». On va continuer après. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Regarde déjà aussi le changement de vocabulaire. On est sur YouTube, on va parler d'un auditeur. De cet auditeur, tu vas en faire un abonné. De cet abonné, s'il passe à l'étape suivante, tu vas en faire un prospect. De ce prospect, s'il passe à l'étape suivante, il devient un client. Et ce client, est-ce que tu dois le satisfaire ou est-ce que tu dois l'exciter? Ce client, est-ce que tu dois le satisfaire ou est-ce que tu dois l'exciter? C'est une bonne question ça, parce qu'on pourrait se dire, ok, le gars il est passé d'auditeur, je l'ai suffisamment excité pour lui donner envie de s'inscrire à ma newsletter, il est sur ma newsletter, il a commencé à lire plusieurs de mes emails, ça l'a excité suffisamment pour aller sur ma page de vente. Ma page de vente, elle lui a donné envie d'aller sur mon bon de commande, mon bon de commande lui a donné envie de valider sa commande, de prendre mon produit, donc maintenant qu'il est devenu client, est-ce que je dois le satisfaire ou est-ce que je dois l'exciter? Les deux. Les deux, parce que bien entendu qu'il est client, donc tu dois le satisfaire. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas suffisant. Parce que si tu le satisfais pleinement, c'est-à-dire si au-delà de ça, tu ne lui donnes pas envie d'aller plus loin avec toi, ça veut dire que tu vas être constamment obligé d'aller chercher de nouveaux clients, chercher des nouveaux abonnés, chercher des nouveaux abonnés, transférer ces abonnés en prospects, abonnés en prospects, abonnés en prospects, prospects en clients, prospects en clients, prospects en clients, et puis terminer. Mais donc ça veut dire que ça va chaque fois te demander énormément de temps. C'est pour ça que oui, bien entendu, tu dois satisfaire ce client. Il doit se dire « Waouh, c'est génial, je ne regrette pas d'avoir passé toutes ces étapes avec Olivier, avec moi, etc. Peu importe. Je ne le regrette pas parce que c'est top ce que j'ai reçu. Mais il faut aussi que tu lui donnes envie d'en découvrir plus. Il faut que tu aies des couches supplémentaires à lui donner. Par exemple, à mon niveau, effectivement, j'ai des petits programmes de formation, j'ai des formations qui sont un peu plus chères, j'ai de la prestation, j'ai de l'accompagnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui me découvre
Peut-être toi, voilà, c'est la première fois, tu n'as jamais vu peut-être ma gueule, tu me découvres, peut-être que ça va te donner envie de cliquer, de rentrer dans ma newsletter, peut-être qu'à un moment donné, ces emails vont te donner envie d'aller plus loin, et ça aller plus loin va peut-être au final, comme ça m'arrive assez fréquemment, peut-être dans 1 an, te donner l'envie de suivre un accompagnement avec moi. Pourquoi? Parce que chaque étape t'a satisfait, bien entendu, d'une certaine manière, mais chaque étape t'a également excité, chaque étape t'a donné envie d'aller plus loin. Donc moi, je vais te demander vraiment de réfléchir à ça. Regarde un petit peu tout ce que tu fais jusqu'à présent. Regarde un petit peu au niveau de tes emails. Est-ce que tu n'en donnes pas trop? Au niveau de ta page de vente, est-ce que tu travailles suffisamment sur les aspects curiosité? Est-ce que tu vas faire travailler l'imaginaire? N'oublie pas une chose que je répète assez souvent. Le copywriting, c'est écrire de façon émotionnelle, mais d'une manière telle que cela va lever les barrières du cerveau rationnel. Mais tu dois absolument écrire quand même d'une manière émotionnelle. Et quand je dis écrire, c'est aussi en vidéo, c'est aussi en audio, c'est écrire tes emails, écrire tes argumentaires de vente, écrire tout ce que tu veux. Il faut toujours que tu travailles sur l'émotionnel, puisque c'est l'émotionnel qui va faire passer les gens à l'action. Que ce soit les faire passer à l'action pour t'inscrire à ta newsletter, pour t'acheter un programme à 100 € ou pour t'acheter un accompagnement à 4 000, 5 000 ou 7 000 €. Il y a toujours l'émotionnel qui va rentrer en grande partie en ligne de cause pour tout ça. Qu'est-ce que je t'invite toi maintenant à faire? C'est justement, je l'espère que tu es encore suffisamment excité pour mettre un petit like ou un petit dislike à la limite sur cette vidéo, m'apporter ton commentaire, me réagir par rapport à ça, t'abonner à ma chaîne si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire et surtout, pense à virer du côté obscur de la force en cliquant sur le lien qui est en description pour t'inscrire à ma liste email. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!